Profil type de ces nouveaux fidèles de l'Église catholique, quelles sont leurs motivations? Pourquoi vont-ils vers le baptême à 30 ans ou 40 ans? On verra ça ce soir. 2 figurants blessés hier au Quesnoy lors de la reconstitution d'un camp militaire. Les 2 hommes manipulaient de la poudre noire. L'un d'eux a été transporté au service des Grands Brûlés à Lille. Et puis une image encore, merci pour le chocolat. Les lapins et autres cocottes, décidément rois et reines ce week-end. Un exemple, vous le voyez, c'était ce matin dans les jardins. Ici à Los, Pâques, c'est évidemment aussi un moment très attendu par les enfants et les chasses aux œufs ont lieu un peu partout dans la région. On se retrouve ce soir. Place au sport. Au sommaire de Midi Sport, 32e journée de Ligue 1 ce dimanche. Lille, Lens et Valenciennes jouent ce soir. Un tournant pour les 3 clubs. Lille devra garder son fauteuil de leader à Lorient. Lens et Valenciennes se battront pour le maintien face à Auxerre et Sochaux. Basket, les joueurs lillois de Pro B ont pris du temps pour entraîner les jeunes pendant les vacances. Reportage. Cerise sur le gâteau pour les Corsaires de Dunkerque en hockey. Ils quittent la D2 avec le titre de champion de France. En fin de la boxe, nuit des champions hier à Lille. Victoire de Shakim et de Sanchez. Portrait du jeune Roubaisien à la fin de ce magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Midi Sport en direct comme toujours et comme toujours avec Céline sur ce plateau. Salut Céline. Thomas, bonjour à tous. Et on commence avec vous Céline et ce coup de chapeau à une belle semaine lilloise et cette qualification en finale de Coupe de France. Et elle n'est pas finie cette semaine lilloise, elle se termine même ce soir à 21h, Lille qui se déplace à Lorient. Je ne sais pas si vous vous souvenez Thomas, mais au match aller ça avait été un sacré festival de buts. Lille l'avait emporté au stadium 6-3. La partie ne sera pas facile car le stade du Moustoir, eh bien, on le sait, ne porte pas chance aux Lillois. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas gagné là-bas. Mais le LOSC, effectivement, est en pleine confiance après sa qualification à Nice pour la demi-finale de Coupe de France. On revient sur leur semaine chargée avec Emmanuel Kinard et Marie-Noël Grimadi. On regarde. Mardi soir, 23h, Nice. Dans le vestiaire du LOSC, il y a de la joie. Le président Sédou est acclamé par ses joueurs qui viennent de décrocher un ticket pour la finale de la Coupe de France. Ce n'était pas arrivé depuis 56 ans. Pour certains, c'est leur première, comme moi. Ça fait très longtemps que le club n'était pas arrivé en finale. Donc franchement, on a pris beaucoup de plaisir aussi. Il y a la manière qui a fait que ce soir, on est heureux. Donc je pense qu'on le mérite. Et puis voilà, il y a beaucoup de bonheur. Franchement, on est fiers. Les joueurs, le staff, le président, je pense que je peux parler en son nom, d'emmener le peuple lillois au Stade de France pour une finale de Coupe de France. Voilà, la Coupe de France, ça reste quelque chose de magique. Un but d'Eden Hazard, rentré sur le terrain quelques minutes plus tôt suite à la blessure de Florent Balmont, va débloquer le compteur. Juste après la pause, c'est Gervinho qui double la mise. 2-0 au Stade du Ré. L'affaire a été vite pliée. On a maîtrisé le match de bout en bout avec beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Donc franchement, honnêtement, ce soir, c'est vraiment une énorme joie. Et puis aussi pour le club, pour les supporters. Si on vous demandait de choisir entre la Coupe de France et le Championnat de France? Le Championnat de France, sans hésiter. Alors, sans hésitation. Lille va donc rencontrer le PSG au Stade de France le 14 mai. Mais la priorité est claire pour le leader du championnat à cette journée de la fin. Vendredi matin, en vue du déplacement à Lorient, c'est à la chapelle d'Armentières que le LOSC est venu s'entraîner sur un terrain synthétique dernière génération. La séance était à huis clos, mais les enfants n'en ont pas raté une miette, forcément. Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ont pu, déjà au niveau des chaussures, voir comment on peut bien se cramponner ou effectivement bien se chausser sur ce genre de surface. Ne rien laisser au hasard, car les joueurs rencontrent leur bête noire. Lorient les avait privés de la Ligue des Champions l'an passé. C'est une équipe qui sait très très bien récupérer le ballon, qui a un bon pressing et qui profite de la moindre erreur de l'adversaire, soit en termes d'organisation, soit en termes d'erreurs individuelles.
Des Lillois qui n'auront en tout cas pas le droit à l'erreur ce soir, car Marseille, à un point derrière eux, guette la moindre opportunité pour leur voler la place de leader. Ça c'est sûr, Marseille en pleine confiance et grâce à sa victoire. Hier, mauvaise nouvelle quand même, la blessure de Flo Balmont pendant 3 à 4 semaines. 32e journée de Ligue 1, c'est donc aujourd'hui un match qu'on va surveiller particulièrement. Auxerre, Lens, parce que ça se complique de semaine en semaine. Pour Lens, toujours à 6 points du premier non relégable. Lens dans la zone rouge depuis la 5e journée, qui veut y croire encore. Voyez ce reportage tourné avec Marino Grimaldi, montage de Jean Vallasman. Le président Martel vient saluer ses joueurs à l'entraînement. Ça s'attend pour vous les mecs, hein? Un sale temps pour vous, rapport à la chaleur qui use les organismes. On pourrait dire que le baromètre confiance n'est pas non plus au beau fixe depuis un certain moment déjà, dans les rangs sang et or. Offensif la semaine dernière contre Brest, Lens n'a pas été récompensé et n'a repris qu'1 point sur les équipes de devant. Il reste 7 matchs aux hommes de Gervais Martel pour se sauver. Le président est persuadé qu'ils peuvent le faire. Je garde bien entendu beaucoup d'espoir pour les matchs qui viennent, même si les échéances se rétrécissent. Il est évident que le match d'Auxerre est déjà une échéance extrêmement importante. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison d'être plus alarmiste ou défaitiste que la situation normale. Mais les semaines avancent et la situation en question ne progresse pas vraiment. Auxerre, tout à l'heure, c'est déjà un match coup près pour Lens que beaucoup condamnent déjà à la relégation. De l'extérieur, il y a pas mal de gens qui vous condamnent déjà. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous servez pour motiver vos joueurs? Non, je ne m'en sers pas de ça. Je ne m'en sers pas de ça. Merci beaucoup, au revoir. Lens table sur 4 ou 5 victoires sur les 7 dernières journées de championnat pour se maintenir. Autant dire qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Voilà, et Valenciennes de son côté reçoit Sochaux ce soir à 17h. Valenciennes qui a envie de continuer sur sa bonne lancée depuis la semaine passée avec sa victoire à Arles-Avignon. Il faudrait concrétiser pour avoir un petit peu d'air un peu plus ce soir. Et on va vous en profiter pour vous faire découvrir un joueur du groupe. Il a quitté Auxerre pour se relancer. Depuis le 1er février, Steven Langille est sur le banc des remplaçants de Valenciennes. C'est un attaquant prêté jusqu'au mercato d'été avec option d'achat. Mais il se verrait bien rester reporter avec Frédéric Gilté. Il n'a jamais suivi un cours de solfège, mais a cette facilité à reproduire les sons qu'il entend et compose même ses musiques. À 23 ans, Steven Langille est le petit dernier arrivé à Valenciennes, prêté par le club d'Auxerre. Un milieu offensif, musicien. Je passe plus de temps sur le piano que sur le terrain. J'arrive de l'entraînement, je me pose sur mon piano et voilà. Ça libère mon esprit. C'est beau, en plus je joue tout, j'arrive à tout jouer, donc ça ne me dérange pas. Les mains pour le piano, les pieds pour le ballon. La carrière de Langille ne fait que commencer, mais elle compte déjà quelques performances, comme celle qui a permis à Auxerre de passer les poules de la Ligue des Champions. Cette photo, c'est le jour que j'ai marqué contre l'Ajax, à la 86e minute. C'est le but de la victoire. Celui-là, c'est contre le Real de Madrid, à domicile. On avait perdu 1-0. Ses premières minutes de remplaçant sous les couleurs valenciennoises ont commencé fort, avec un but qui a permis à VA d'arracher le nul. C'était contre Caen, son ancien club. Une prestation convaincante. Pour le moment, Langille, qui sort de blessure, n'est pas titulaire dans le groupe. Il a besoin de retrouver du jeu dans les jambes et l'endurance d'un match de 90 minutes. Et malgré le vent, les terrains gras qu'en bon martiniquais il n'apprécie pas, ici, il se sent bien. C'est un peu comme Auxerre, c'est la même ambiance, c'est familial, tout le monde est gentil et tout, le staff, donc voilà, c'est bien, ça me convient. Prêté jusqu'à la fin de la saison, Langille se verrait bien rester dans le Nord, il lui faudra convaincre. On passe au hockey sur glace, on l'a vu la semaine dernière, Dunkerque qui a remporté la finale aller sur Lyon par 2 buts d'écart, et bien ça lui a permis de remporter le titre hier soir en finale retour, c'était donc dans le Rhône, les Dunkerquois en blanc, hein, ils ont perdu d'un petit but défaite, mais comme ils avaient 2 buts d'avance, ils sont donc champions de France de D2. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau avec la montée en plus acquise en D1. C'est une très belle saison pour les Dunkerquois, félicitations à eux.
Du basket avec le BCM qui est allé conjurer le sort hier. On parle de Pro A évidemment, vous l'avez compris. Au Mans, sa bête noire, le BCM est allé chercher une victoire grâce à un final canon. Victoire de 7 points, 67-60. Le BCM est deuxième ex-aequo de la Pro A avec Chalon et Nancy. En Pro B, beaucoup de points marqués hier soir dans la salle du Portel. Gros score, 105-113. Malheureusement au bénéfice de Nantes qui est en bleu. Nantes qui a fait la course en tête tout le long de la rencontre en étant particulièrement adroit. Le Portel s'est accroché, tentant vainement de revenir sur leurs adversaires, mais Nantes l'emporte donc avec 8 points d'avance, 105-113. Notez que Boulogne de son côté a perdu à Fos et Lille a également perdu sur le parquet de Boulazac. Les Lillois qui se sont transformés en entraîneurs. Cette semaine, il y avait un stage pour les gamins qui étaient en vacances de Pâques et les Lillois ont passé un peu de leur temps avec les enfants pour leur apprendre le basket, découverte du sport. C'était plutôt sympa et on est allé voir ça avec Jérôme Plan et Tonio Da Fonseca. Rochelle Chéri. Bonjour. Prise de contact un peu timide entre les pros du LMBC et les 20 minots qui sont leurs élèves du jour, déjà impressionnés par la grande taille des joueurs. Mais balle en main, la relation se libère très rapidement et on entre dans le vif du sujet. 2 pas, parce que si on fait 3 pas, au basket, c'est marcher. D'accord? Donc Lucas va nous faire une démonstration. Pour tous ceux qui apprennent le basket, le premier exercice de base, le double pas, ici enseigné par Romain Mallet. Pour aller au panier, il faut aussi savoir dribbler, des rudiments que Romain lui-même a appris il y a très longtemps, mais il s'en souvient comme si c'était hier. Ok, c'est bien. Moi j'ai commencé, j'avais 4 ans et demi. C'est vrai que c'est mon père qui m'a lancé dans le milieu du basket. Mais bon, à force d'aller voir des matchs tous les week-ends et de traîner un peu les salles de basket, c'est vrai que ça rappelle des bons souvenirs. Premier dribble et premier bobo aussi, un grand classique pour les débutants sur les parquets, un doigt retourné sur le ballon. Au début, il y a des petites blessures, mais après, quand on contrôle plus le ballon, ça arrive moins. Être entraîné par des professionnels qu'ils ont pour certains l'habitude de voir jouer en match, un vrai bonheur pour ces basketteurs en herbe. Les voir qui peuvent marquer beaucoup de paniers pendant des matchs, ça nous fait un peu impressionner. Et par moments, on aimerait bien faire comme eux. Je suis tous les matchs, mais là, je viens pour m'amuser un peu. Parce que pendant les vacances, il y a les devoirs. Tous ces jeunes stagiaires ne seront pas forcément de futurs basketteurs, mais ils se sont bien appliqués avec leurs apprentis entraîneurs. Je sens que coach, ça peut être dur quand même comme métier. Formateur et tout, ça peut être sympa aussi. Hein. Là, les gamins, ils écoutent, ils essaient de faire les trucs correctement et tout. Ça peut être sympa aussi, mais c'est un métier dur, comme je pense. C'est qui dit 1, 2, 3 ? Alors lui, il dit 1, 2, 3 et tout le monde dit ensemble. Allez, t'es prêt ? 1, 2, 3, Et notez que Lille organise cet été au mois de juillet un camp basket NBA avec une star, Yann Mahami, le français des Dallas Mavericks, qui vous explique à vous comment procéder pour y participer. Salut, c'est Yann Mahami, joueur NBA des Dallas Mavericks. Ce petit message est pour tous les téléspectateurs de France 3 Nord-Pas-de-Calais âgés de 11 à 17 ans. Je vous invite à participer à mon camp qui sera le premier camp NBA sur l'île du 2 au 6 juillet. Donc venez nombreux, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au www.lmbc.fr. À bientôt. Il y avait également du basket chez les filles hier soir et un beau derby entre Arras et Villeneuve d'Ascq. Les filles qui jouaient le Challenge Round qui permet aux équipes en fait de deuxième partie de tableau de prendre un ticket pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Eh bien, ce sont les Arageoises qui ont battu les filles de Villeneuve hier soir à domicile et se qualifient donc pour la demi-finale. Au match aller mercredi, les filles d'Arras avaient fait match nul. Hier, elles ont pris 7 points d'avance, résultat 84-77, une bouffée d'air pour les demoiselles. Voilà sur ces images signées Jean-Pierre Détor et on va écouter leur entraîneur Bruno Blier. Ouais, c'est une première pour le club, ouais, c'est l'année des premières, donc voilà, après une finale de Coupe d'Europe, un premier tour de Challenge Round. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un bon niveau de jeu, hein, parce qu'on sait que les équipes sont un peu fatiguées à cette époque-là, pas toujours motivées. Là j'ai vu 2 équipes qui avaient envie, avec beaucoup d'adresse et oui, une 5e victoire face à Villeneuve d'Ascq.
Demi-finale aller, ça sera à la Halte-Tételin mercredi contre les filles de Nantes avant un retour samedi. On parle boxe à présent. C'était la nuit des champions hier au Palais Saint-Sauveur de Lille. Nuit des champions, deuxième du nom. Il y a eu quelques désistements, notamment le vice-champion olympique Daoud Asso qui était blessé. Mais on a retrouvé des fidèles. Karim Chakim notamment, 7 fois champion de France, qui a remporté son combat. Tout comme Michael Sanchez, qui est un jeune Roubaisien qui faisait son retour après 2 ans d'absence sur les rings. On l'a rencontré cette semaine. Il reprend un bon départ. On regarde ça avec Jérôme Plan et Bertrand Deleporte. Hier soir, Palais des Sports Saint-Sauveur, Michael Sanchez soulève un trophée très attendu. 2 ans qu'il n'avait plus boxé, cette victoire était impérative pour lui retrouver confiance. Depuis 6 mois, c'est à Lille que le Roubaisien s'entraîne. Une défaite mal digérée l'avait éloigné des rings. Il y a tout qui me manquait, le fait de bien se dépenser, rentrer chez soi fatigué, donner des coups aussi, pour en recevoir aussi un peu. Mais voilà, tout me manquait. Tout lui manquait, alors il a décidé de reprendre avec sérieux. Du travail, encore du travail, le jeune homme de 22 ans a perdu 8 kilos pour revenir à son poids de forme et combattre chez les super légers. C'est un défi intéressant, effectivement, d'essayer de récupérer ce boxeur qui a des qualités, qui se lance maintenant dans une carrière professionnelle, essayer de lui faire prendre conscience de la rigueur et du travail que ça représente la boxe professionnelle pour essayer de l'amener au plus haut niveau. Espoir de la boxe pro-régionale, Sanchez apprend auprès de Karim Chakim, l'ancien de Wascal, 7 fois champion de France. Je suis très calme dans la vie. C'est comme mon collègue Karim Chakim. Dehors, je suis quelqu'un de très calme, très gentil. Et sur un ring, je suis quelqu'un de très méchant et voilà. Et la méchanceté hier soir a payé pour cette rentrée. Face à Grégory Trenel d'Hénin-Beaumont, pas de KO, une victoire au point pour Sanchez, une victoire qui va lui permettre de se projeter sereinement et de penser à se relancer sur les tournois la saison prochaine. On l'espère en tout cas pour lui. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Midi Sport. Mais Thomas, on vous retrouve ce soir dans le JT pour des images. Ouais, des images, notamment celle d'Auxerre-Lens qu'on va surveiller de très près, et VA Sochaux qui ont lieu à 17h. Passez une excellente après-midi sous le soleil, évidemment. Profitez-en bien, salut. Toujours plus loin, toujours plus haut. Vous en voulez toujours plus, vous en voulez encore. Alors Midi Sport, c'est aussi sur France3.fr. C'est l'arrivée des beaux jours. France 3, avec Chrétien Matériaux, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous. Si on regarde bien l'image satellite, on remarque tout de suite que le pays est touché par un système dépressionnaire. Et cet après-midi, une partie de nos régions va être touchée. Tout d'abord, à l'est et le long des frontières belges, le temps sera partagé entre éclaircies et des averses passagères. Dans l'Oise et la Somme, la possibilité de quelques orages. Et sur le littoral, oui, vous aurez la chance d'avoir un temps plus sec et plus lumineux. Côté température, ça va bien. Au meilleur de la journée, il fera entre 18 et 20 le long des côtes, 24 à Saint-Omer et Abbeville, 25 vers Beauvais, Laon et jusqu'à 26 degrés sur l'île, Saint-Quentin ou encore Arras. Rassurez-vous, le début de semaine sera placé sous le signe du beau temps. Comme vous pouvez le constater, c'est du soleil sur l'ensemble des régions avec quelques nuages d'altitude dans l'Aisne et l'Avesnois. On notera par contre que le mercure va baisser à partir de mardi, 10 pour les minimales et 19 pour les maximales. Aujourd'hui, nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement. Passez un excellent dimanche sur France 3, bien entendu. C'est l'arrivée des beaux jours. France 3, avec Chrétien Matériaux, vous a présenté la météo. Quand on radie quelqu'un, c'est par rapport aux critères qu'il nous a donné lui. C'est-à-dire qu'il nous a dit « je ne veux pas un salaire de moins de temps, je ne veux pas travailler à plus de tant de kilomètres de chez moi et je ne veux pas travailler dans un métier qui n'est pas ce métier-là ».
et quand malgré tout on lui propose une offre et qu'il nous dit non, j'ai pas envie, là il y a une radiation. Mais c'est très rare. La tête entre les mains, Pôle emploi au cœur de la crise, samedi prochain à 15h25 sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Ce plaisir, c'est sur les terres de Roquefort Société qu'il est né. D'abord, la terre s'est fissurée, l'eau a coulé, le vent a soufflé, puis les caves se sont formées. Toutes ces forces de la nature, il a fallu qu'un homme apprenne à les maîtriser pour créer le Roquefort Société. Roquefort Société, goûtez le plaisir de la légende. Oh, monsieur Tamalou, ça le tame pour tes articulations. Tu vas encore te plaindre? Mon épaule, mes hanches, mais non, rien du tout, Logique, je prends Fitalgique. Pour soulager vos articulations, ayez le déclic Fitalgique. Yves Rocher, se réinventer chaque jour. Yves Rocher, numéro 1 de la cosmétique en France. Danone s'engage avec des petits gestes pour demain. Tiens, ton Actimel. Ah, tu sais, papy, maintenant, la nouvelle bouteille Actimel est en plastique d'origine végétale. Ah bon? Elle est faite à partir de plants de canne à sucre. Et elle est toujours recyclable. Mais c'est toujours aussi bon. Bah oui, mamie, y'a que la bouteille qui change. Nouvelle bouteille Actimel d'origine végétale, un petit geste de plus pour demain. Un match n'est jamais fini. Chaque jour, avec l'équipe, partageons le sport. Découvrez pourquoi les bulles fines et légères de Badois vous font cet effet-là. Badois, buvez de la joie. Finement pétillante, c'est Badois vert. Intensément pétillante, c'est Badois rouge. Amaury Vassili. Il représente la France à l'Eurovision. Nouvel album disponible en édition collector avec France Bleu. C'est chic, chicorée, Leroux. Relevez le goût de tous vos plats. Avec la chicorée Leroux, c'est extra. C'est chic, chicorée, Leroux. Chaque activité mérite sa technologie de verre. Lissac vous conseille le verre Varilux Activité le mieux adapté. Satisfait ou échangé, vos yeux méritent Lissac. Ça, c'est le lave-vaisselle Bosch. Grâce à sa technologie Active Water, il n'utilise pas 50 litres ni 13 litres, mais seulement 6 litres 5 d'eau. C'est éblouissant. Recommandé par le WWF pour son éco-performance. Il y a quelques semaines, le docteur a dit à mon mari... À ma femme que son cholestérol est élevé. Élevé. Depuis ce jour-là, elle mange. Fruidor Proactive. Il a fait baisser le cholestérol de ma mère. De ma femme, de 13%. De 15%. Des études cliniques prouvent que les stérols contenus dans Fruidor Proactive réduisent activement le cholestérol jusqu'à 15% en 3 semaines. Fruidor Proactive, la seule margarine qui réduit activement le cholestérol. Vous cherchez un peu d'ambiance dans votre maison et dans votre jardin? Passez donc chez Floralux, le plus grand centre de jardinage et de décoration en Flandre. Découvrez-y un choix énorme et toujours au prix le plus bas. Venez goûter le plaisir du printemps et découvrez de nombreuses promotions printanières. Floralux est ouvert aussi le dimanche. Maintenant chez Floralux, une barquette de 6 ostéospermum pour seulement 6 €. Les restaurants Crocodile vous offrent le service à table avec des boissons à volonté, des menus tout compris, tout ça pour le meilleur rapport qualité-prix. Savourez à volonté chez Crocodile. Crocodile, les restaurants avec le train. Plus d'informations sur restaurantcrocodile.fr. Ah, l'Angleterre. C'est Garden Party. C'est Fashion Victime. Sa musique de chambre. Ses belles anglaises. Ses célèbres bed and breakfast. Ses petits meurtres en famille.
et surtout, son inspecteur. God Save Barnaby, ce soir à 20h35 sur France 3. Bonjour, dans l'actualité, nous irons à Nantes où il y a eu beaucoup d'émotions ce matin lors de la messe de Pâques, 3 jours après la découverte des corps d'une mère et de ses 4 enfants. Le père Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Nous ferons le point de l'enquête avec Nathalie Perret sur place. L'OM remporte la Coupe de la Ligue et ses supporters font la fête. Dès demain, les joueurs se remettront au travail avec l'espoir de réaliser un nouveau doublé, Coupe Championnat. Pâques, la plus importante fête du christianisme à Rome, devant des milliers de pèlerins. Benoît XVI a donné à midi sa bénédiction, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Tradition oblige, que l'on soit chrétien ou pas, ce dimanche restera marqué surtout pour les enfants par la chasse aux œufs apportée par les cloches de Pâques. Reportage près d'Angers. Et puis nous avons appris le décès de l'actrice Marie-France Pizier, âgée de 66 ans. Elle a été retrouvée morte cette nuit dans la piscine de sa résidence située à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Nous reviendrons sur sa carrière. Les recherches pour retrouver le suspect numéro 1 dans la tuerie de Nantes n'ont toujours rien donné. Le père de la famille Dupont de Ligonnès est introuvable. Avant de faire un nouveau point de cette enquête, voyez ce reportage à Nantes. En ce dimanche de Pâques, après un tel drame, les chrétiens ont prié pour cette famille catholique pratiquante, aujourd'hui décimée. Nathalie Pérez et Anis Berthiaud. Les prénoms des enfants et quelques fleurs. Ce matin, le calme est revenu dans ce quartier cossu de Nantes. La maison passe presque inaperçue, seuls des passants, des voisins. Ça tarde quelques minutes. Non, ça me choque. Comment qu'on peut détruire une famille? Il a laissé personne. La famille, c'est tout de même un groupement familial, catholique, hein, beaucoup plus qu'autre chose. Et donc voilà, c'est pour ça que ça fera plus. Ce matin, peu avant la messe pascale, dans la paroisse qu'il fréquentait, la famille Dupont de Ligonnès était présente dans tous les cœurs. Ça va être la messe des défunts. Ah oui, parce que le petit garçon était enfant de cœur ici. Et la maman venait régulièrement, bien sûr, elle était très catholique. Le Christ va illuminer notre nuit. Tout comme hier soir, chaque messe de ce week-end de Pâques est l'occasion de prier pour cette famille. Ces adolescentes connaissaient les enfants, leurs parents, eux, les croisaient chaque dimanche à la messe. C'est émouvant, hein. C'est pas des situations dans lesquelles on est aussi très à l'aise pour en parler. Cette maman et ses enfants sont certainement à côté de Jésus, et donc c'est une espérance pour nous aussi. Hier soir, dans son sermon, le prêtre de la paroisse n'a pas souhaité faire allusion au drame. Il appartient à chacun, a-t-il dit, de prier pour eux. Pour faire le point de l'enquête, nous rejoignons à Nantes en direct Nathalie Pérez. Vous vous trouvez précisément devant l'église Saint-Félix. L'émotion est grande ce matin encore, on l'a vu. Oui, alors vous l'avez vu, Catherine, ici à l'église Saint-Félix, c'est maintenant le temps du recueillement. Tous les gens ce matin semblaient très marqués par l'absence de cette famille. Et puis du côté de l'enquête, donc Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Les enquêteurs avaient perdu sa trace à Puget-sur-Argent, dans une commune du Var. Mais surtout, un nouveau témoignage. Une femme d'une 50aine d'années qui se dit être la maîtresse de Xavier Dupont de Ligonnès. Elle affirme lui avoir prêté 50 000 € qu'il ne lui aurait jamais rendu. Cette femme s'est présentée spontanément dans un commissariat d'Asnières, dans les Hauts-de-Seine, disant qu'elle était terrorisée à l'idée qu'il puisse venir l'assassiner. Elle aussi, bien sûr, depuis, elle a été mise sous protection policière. Autant d'éléments, vous le voyez, qui montrent que ce père de famille n'avait pas une existence aussi lisse et transparente que son entourage pouvait bien le dire. Juste une précision, on aurait aperçu le suspect numéro 1 dans cette enquête du côté de Nice. Oui, alors c'est ce que nous disent les enquêteurs, mais ça n'est pas confirmé. Effectivement, 2 personnes sont formelles, disent avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès à Nice. Vraisemblablement, ils sont toujours en train de vérifier pour le moment cette piste. Merci de ces précisions. Ce nouveau drame de la route survenu ce week-end pascal, l'un des plus meurtriers de l'année, cette nuit sur une route secondaire dans le département de l'Ain. 3 jeunes d'une vingtaine d'années, dont 2 filles, tous originaires du même village, ont perdu la vie. Le chauffeur a lui été grièvement blessé. Il a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe et percuté un arbre.
En Libye, un journaliste français dont on ignore l'identité a été grièvement blessé hier soir à Misrata, mais sa vie n'est pas en danger. Les combats dans cette troisième ville du pays ont fait de nombreuses victimes hier, au moins 28 morts, une centaine de blessés, le bilan le plus lourd depuis le début de ce conflit. Luc Laguin-Boucher. L'OTAN poursuit ses bombardements sur Misrata. Et cette nuit, pour la première fois, un drone américain a frappé. Au sol,